privilège et un bonheur d'être parmi vous. Dieu fait ces choses comme il le veut. On ne savait pas qu'un jour on serait là pour un séminaire, mais dans son plan, il savait que nous devons être là ce soir. Dis Amen. Amen. Voilà. Donc, sache que si tu es là ce soir, ce n'est pas un hasard. Tu es béni. Dans les temps où nous sommes là, tu es béni. Donc, notre séminaire, c'est un séminaire régional d'édification sur le thème. Soyez très attentifs parce que ce que nous allons voir ce soir, c'est très très important. C'est très important. Vous allez le voir par vous-même. Donc, le thème c'est les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Amen. Amen. Le monde que vous voyez, vous ne le verrez plus. Amen. Amen. Oh, parce que quand tu encore des choses comme ça, le monde dans lequel nous sommes là, bientôt vous n'allez plus le voir. Et aussi, comme sous-thème, la rédemption. La rédemption. Et le texte de base qui nous a été communiqué, c'est Exode 14, 13 à 15. Exode 14, 13 à 15. Quelqu'un peut rapidement le lire. Exode 14, 13 à 15. Quelqu'un est à la page? Versets 13 à 15. Veuillez vous lever, on va écouter la parole de Dieu. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Amen. Les gens n'écrivent pas. Les gens qui les gens n'écrivent pas. Ah, parce que c'est très mauvais. Le Seigneur Jésus avait déclaré ceci: cet âge ne passera pas que toutes ces choses n'arrivent. Pour les lecteurs de la Bible, ils connaissent même le chapitre, le verset, ils peuvent le citer. Cet âge ne passera pas avant que toutes ces choses n'arrivent. Pour dire quoi? Pour dire que le Père, c'est-à-dire Dieu le Père, il a accompli le plan de rédemption et de la fin du monde en cet âge, en cette période. Je reprends. Le Père, c'est-à-dire Dieu le Père, a établi la rédemption et la fin du monde en cet âge. Et Jésus a dit: cet âge ne passera pas que toutes ces choses n'arrivent. La rédemption, c'est quoi? La rédemption, c'est le rachat. Dieu veut racheter, il aime les humains, il veut les racheter. Et les pardonner, parce que la miséricorde aussi, ça veut dire pardon. Vous allez certainement me dire: mais pasteur, c'est pas le thème. C'est pas ça le thème. C'est vrai. Mais la fin et la rédemption du monde sont entremêlées. La fin du monde et la rédemption sont entremêlées.
C'est comme mélanger. Et c'est ce que nous allons tenter d'expliquer. Jusqu'à quand nous arriverons, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Donc, pour moi, il faut d'abord commencer par là. Pour mieux comprendre le terme qui nous est donné. On dira que chaque âge commence par un acte divin. Chaque âge commence par un acte divin. Jésus parle de l'âge, des âges. Mais ce soir, nous allons voir 4 âges. Dieu l'a racheté. Amen. Dieu a racheté Adam. Celle-ci était non seulement un jugement, mais aussi un acte de rédemption. Non seulement un jugement, mais un acte de rédemption et de miséricorde. On a déjà donné la définition de rédemption. On disait que la rédemption, c'est racheter. C'est-à-dire, quelqu'un paye pour toi pour te racheter. C'est aussi le pardon. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va racheter Adam et le pardonner. Amen. Dieu va racheter Adam et le pardonner. Adam et sa femme. Après ça, il les chassa hors du jardin. Afin que l'homme ne soit pas éternellement dans le péché. Amen. Dieu va racheter Adam et Ève. Nous lisons Genèse chapitre 3, verset 21 à 22. Genèse 3, 21 à 22. Il est dit là-dedans que Dieu prit une bête et il fait quoi? Il va prendre la peau de la bête, il va habiller Adam et Ève. C'est l'acte de rédemption. Il ne fallait pas rejeter le vase qui s'est gâté. Mais Dieu lui va le racheter. Adam devient pécheur. Donc, comment Dieu va le faire pour le racheter? Il va faire, sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, en tuant la bête, le sang là a servi d'expiation du péché d'Adam. Amen. Voilà. Et Dieu va le racheter. Il va dire, voilà comment tu entreras en communion avec moi. Est-ce qu'il fallait créer une autre personne? Est-ce qu'il fallait jeter le vase? Non, il fallait le racheter. Et Dieu l'a pardonné. C'est un acte de rédemption. Donc, quand il expulse du jardin, c'est un jugement. Amen. C'est une fin du monde. Ça, c'est le premier âge. C'est une fin du monde. Mais je dis, la fin n'est pas radicale. Dieu va l'expulser du jardin. Ça, c'est le premier âge. Dieu va racheter l'homme, il va le pardonner, il va dire voilà comment tu vas rentrer en communion avec moi pour te racheter de tous ces problèmes que toi tu as créés là. Il faut faire le sacrifice. Amen. Et pour dire que l'agneau est au centre de la Bible. Dieu a pris un agneau pour racheter Adam, pour le rétablir. Dire voilà, comme tu es devenu pécheur, voilà comment tu vas rentrer avec moi. Est-ce qu'Adam et Ève ont été sauvés? Est-ce qu'Adam et Ève sont sauvés? D'après le développement que je viens de faire. Oui, Adam et Ève sont sauvés. Dieu ne les a pas rejetés. C'est comme aujourd'hui, Dieu ne les rejette pas les hommes. Mais il vient les racheter. Voilà, il les a rachetés. D'après ce passage. C'est Dieu qui a été le premier à faire le sacrifice. C'est Dieu qui vient vers l'homme pour le racheter. Amen. Adam a péché, il a fui. Parce que l'homme a tendance à fuir Dieu. Mais Dieu l'a fait quoi? Il l'a racheté. Mais il a dit voilà comment tu rentres en communion avec moi. Je te pardonne. Donc, le sacrifice là, c'est rien de rachat et du pardon. Maintenant,
Le deuxième âge. Deuxième âge, l'âge suivant, qu'on appelle l'âge de Noé. L'âge de Noé. Je dis que chaque âge commence par un acte divin. Les gens ont commencé à rendre un culte à Dieu et à l'adorer. Nous lisons Genèse 4, verset 46. Lisez, c'est très important. Les gens ont commencé à adorer Dieu. Vous savez, chaque âge commence par un acte divin. Genèse 4, verset 46. Oui, oui. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. En connexion avec Dieu, ils ont commencé à faire des sacrifices. Comme Adam, Dieu l'avait dit, voilà comment tu m'entreras communier avec moi. Si tu veux te sauver. Voilà, ils ont commencé à adorer Dieu. Mais quand ils ont commencé à adorer Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Après qu'ils ont commencé, l'humanité a été livrée à elle-même pendant cette période. Ils ont commencé à adorer Dieu. Après, ils étaient livrés à eux-mêmes. Et cet âge finit par le déluge. Amen. C'est le jugement. Ça commence par un acte divin, l'adoration, et les hommes se perdent. Ils se sont perdus dans le péché. Que vous lisez Genèse 6, 1 à 7. On dit tout être humain s'est corrompu. Maman, tu peux lire Genèse 6, 1 à 7. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Voilà. Donc c'est arrivant. Je vais continuer à détruire l'homme. Mais l'homme a eu d'abord la pensée, l'acte divin qu'ils ont eu à faire, c'est d'adorer Dieu. Amen. Maintenant, au lieu de continuer comme ça, ils ont commencé à se corrompre, à devenir méchants. Ils ont commencé à rejeter Dieu, comme à notre époque aujourd'hui. Amen. Les gens commencent à rejeter Dieu. Oh, il y a un séminaire, alors ça ne parle pas. Les gens préfèrent faire ce qu'ils veulent. Et Jésus a pris l'exemple. Il serait le même comme au temps de la fête, comme au temps de Noé. Les gens étaient devenus violents, méchants. L'école était affligée. Ça a même affligé Dieu. Amen. Il dit, bon, je vais détruire l'homme. Amen. C'est un jugement. Ça, c'est le deuxième âge. Donc, c'est pourquoi je disais que la rédemption et la fin du monde sont entremêlés. Dieu ne vient pas tout de suite détruire. Il donne tout le temps à l'homme de se repentir. Il a donné le temps, déjà de nouveau le temps de se repentir. Mais les gens n'ont pas voulu. Il y a que Noé qui est resté à adorer Dieu avec sa famille. Amen. Or, au devant, ils ont commencé à adorer Dieu. Mais après, ils ont rejeté Dieu. Et il n'y a qu'une seule personne avec sa famille qui sont restés à adorer Dieu. Mais Noé pouvait grâce aux yeux de Dieu, aux yeux de l'Éternel. Vous pouvez lire Genèse 6, verset 8, Genèse 7, verset 1. Genèse 6, 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Genèse 7, verset 1. L'Éternel dit à Noé,
entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi, parmi cette génération. Amen. Parmi cet âge, il y a que Noé qui adorait Dieu et qui était juste, qui connaissait le culte du vrai Dieu. Là, on n'est pas encore avec le peuple d'Israël. Là, c'est le début du monde. Tout le monde a commencé à rejeter Dieu. Seul Noé dit, je t'ai vu juste. De nos jours, comment Dieu te voit? Est-ce que tu es juste? Il y a que ceux qui seront justes, qui ont été justifiés par Dieu, au début, dans la suite. C'est souvent ceux qui seront justifiés qui seront en Dieu. Amen. C'est pas dire la tension est mêlée de la fin mêlée de la tension et la fin sont complètement liées. Mais la fin n'est pas radicale. Si c'était radical, personne ne serait sauvé. Dieu donne toujours l'occasion aux hommes de se repentir. Et la seule personne qui s'est repentie, c'est Noé. C'est Noé. Il s'est repenti. Et il est rentré dans l'âge et il est sauvé. Maintenant, le troisième âge, l'âge de la tour de Babel. L'âge de la tour de Babel. L'âge de la tour de Babel commence toujours par un acte divin. Noé, quand il sort de l'arche, il fait quoi? Il bâtit l'autel. Dieu a fait, ah, voilà, quelqu'un qui me fait plaisir. Et à partir de Noé, Dieu va récréer le monde. Amen. Il dit, je ne peux que détruire le monde par l'eau. Il a dit aussi l'alliance du peuple de Dieu. Et on dit quoi? Les gens commencent encore à se multiplier à partir de la famille de Noé. Les gens commencent encore à se multiplier. Qui sort de l'arche, Noé bâtit un autel à Dieu. C'est un acte divin aussi. Tout commence par toujours un acte divin. Chaque acte commence toujours par un acte divin. Genèse 8, le verset 1 jusqu'à 10, Noé a bâti l'arche. Et Dieu va lui donner des recommandations. Multipliez-vous, remplissez la terre. Amen. Comment au début? La période commence où Noé et sa famille sortent de l'arche. Les hommes recommencent à se multiplier sur la terre. C'est le début d'une autorité. Des magistrats. La liberté de l'homme se aura ses limites. Celui qui répand le sang de l'homme, son sang sera répandu. Donc Dieu a assigné, comment on appelle ça? Après le mort. Tu tues l'homme, tu seras tué. Voilà, Genèse 9, 1 à 9. Donc il commence par l'autorité des magistrats. La liberté de l'homme aura ses limites. Celui qui répand le sang de l'homme, son sang sera également répandu. Dans le passage, on ne va pas tout lire parce que vous pouvez lire à la musique, ça veut dire. Après la sortie de l'arche, toute la terre avait une seule langue. Une seule langue. Et vous pouvez lire Genèse chapitre 11, verset 1. Toute la terre avait une seule langue. Puisque c'était une seule famille, la famille de Noé. Et quand Dieu les avait dit, peuplez la terre, Genèse 9, verset 1. Peuplez la terre. Au lieu de faire ce que Dieu les avait recommandé, il s'est dit de faire, c'est-à-dire de peupler la terre. Il s'est dit, allons, bâtissons une ville. Et construisons, nous tournons, on va aller voir Dieu en haut là-bas. Là, c'est un petit agent qui commence. Ils ne font pas ce que Dieu leur demande de faire. Ils font à leur tête. Amen. Et ils vont commencer à construire la tour. Quand vous lisez Genèse 10 et 11, et il faut dire que ce que font les hommes là-bas. Et quand Dieu descend, il dit, c'est pas ça que je les recommande de faire. Moi, je dis, vous répandez sur la terre, sur toute la terre, maintenant vous construisez, détruisons-le. Et quand Dieu les détruit, c'est une fin du monde aussi.
Amen. Mais la fin n'est jamais, comme on le dit depuis le début. Et quand le monde est dispersé, alors chacun prend sa direction avec des langues différentes. Donc, quand il se disperse comme ça, tout le monde a oublié Dieu. Tout le monde oublie Dieu. Et quand ils oublient Dieu, qu'est-ce qui va se passer? On lisait Genèse 11, 2 à 4, Dieu nous a pas dit de bâtir de vie, de construire une tour. Dieu a dit disperser. Mais comme ils avaient une seule langue, ils disent non, les gens là, si je les laisse faire ce qu'ils sont en train de faire là, moi je serai oublié. Dieu ne serait plus écouté. Et Dieu les a dispersés. Cet âge finit par la confusion des langues. C'est une fin du monde aussi. Amen. Par la langue. Et la dispersion du monde entier. Dieu les a dispersés aux quatre coins de la terre. Genèse 11, 5 à 9. Vous pouvez lire à la main. Bon, ces gens qui se dispersaient, c'est pas qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils connaissaient Dieu par la forme, mais pas dans le fond. Amen. Parce que tu vas voir dans le monde entier, mon Dieu. Ils connaissaient Dieu. Mais ils se sont fait des idoles, des moutons, des bêtes et tout là. Mais pas le vrai Dieu. Et quand les gens se sont dispersés, maintenant on arrive à quel âge? On a déjà vu 2 âges. Il dit que le monde, Dieu a établi la fin du monde, la création en 7 âges. Maintenant nous arrivons à l'âge des patriarches. Hein? 4e âge. Nous arrivons à l'âge des patriarches. Dieu va se choisir un homme. Voilà. Genèse. Donc ils ne connaissaient pas. Donc les peuples qui se sont dispersés là ne connaissaient pas Dieu, le culte du vrai Dieu ne le connaissaient pas. La seule personne qui connaissait Dieu et le culte du vrai Dieu, il y a qu'Abraham. L'âge des patriarches. Voilà. Je vais dire à Abraham. L'âge des patriarches qui commence avec Abraham. Et se termine par quoi? Par la sortie de l'Égypte. On est notre thème. Parce que l'Égypte, ça doit d'abord commencer la Genèse. Il commence par Abraham. Et ça se termine par quoi? Par la sortie de l'Égypte. Voilà, par la sortie de l'Égypte. Et c'est là où on dit, ce que vous voyez là, vous ne les verrez plus. C'est la sortie d'Égypte. Réglons que les dispersés avaient formé des peuples avec leur langue. Dans le monde entier. Mais tout ce monde-là ne connaissait pas Dieu. Du moins, par la forme, ils le connaissaient, mais pas dans le fond. Celui qui connaissait Dieu dans le fond, c'est Abraham. La seule qui connaissait le véritable Dieu et le culte du vrai Dieu, comment devait-il rendre culte? Il y avait Abraham. Même Abraham, dans sa famille, c'était des idoles aussi, des idolâtres. Et c'est pour Dieu a dit à Abraham, il va dire quoi? Quitte ta famille, la maison de ton père, va dans le pays de moi je te montrerai. On est à Genèse 12, verset 1. Ça, on peut quand même lire. Parce que nous rentrons dans notre thème. Genèse 12, verset 1. Genèse 12, verset 1. Dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Voilà. Tu seras une source de bénédiction pour toute la terre. Et pour dire que la marche avec Dieu, le véritable Dieu, vous voyez, il y a des vérités
qui transcendent la raison. Il y a des vérités qui transcendent la raison. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays. Va dans le pays que je te montrerai. Et Abraham a cru en Dieu. Il a commencé à marcher par la foi. Amen. Dieu voulait que les gens croient en lui. Donc, il y a des vérités qui transcendent la raison, mais qui peuvent être saisies par la foi. Donc, Abraham a eu foi en Dieu et il a commencé à dire, quitte ton pays, ta famille, parce que personne ne va t'écouter. C'est des idolâtres. Et Abraham va commencer à marcher, ne sachant où il va. Et c'est ça la foi. Amen. Et Abraham a commencé à marcher. Il dit, à partir de toi là, je vais créer une nation. Et au travers de cette nation, je vais racheter l'humanité entière. Amen. Voilà. Et Abraham a cru en Dieu. Il a commencé à marcher. Toi, une grande nation. Et au verset 7 de Genèse 12, tu peux lire verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Donc, on dit qu'Abraham était toujours connecté à Dieu, avait une bonne relation avec Dieu. Et Dieu a continué à apparaître à Abraham. C'est que je ferai de toi un grand peuple. Et à partir de ce peuple-là, je vais racheter l'humanité entière. Voilà. Et Abraham a commencé à marcher. Et il va bâtir un hôtel à Dieu. Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit un hôtel à l'Éternel qui lui apparut. Maintenant, nous allons aller au chapitre 14, au chapitre 15. Et Dieu va encore parler. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Dieu avait déjà prédit que tu auras un peuple. Ils seront même étrangers dans un pays. Ils seront maltraités là-bas. La nation qui va maltraiter tes descendants. Et ils sortiront avec de grandes richesses. Dieu, depuis la Genèse, avait dit ça. Parce qu'il avait trouvé quelqu'un qui avait la foi. C'est l'âge des patriarches. Au travers de ce patriarche, il va sauver l'humanité, comme je viens de le dire. Dans ce verset, Dieu parle au futur. Ce qui va arriver à ses descendants. Donc, le seul peuple qui connaissait le vrai Dieu, et le peuple du vrai Dieu, il y a que les Juifs. Et leur pensée a ruiné les dieux du monde entier. Donc, les Juifs étaient monothéistes. Ils n'étaient pas polythéistes. Amen. Ils savaient qu'il y avait un Dieu personnel dans le ciel qui veut rentrer en connexion avec les humains sur la terre. Et le seul humain que Dieu avait trouvé, après la naissance de tout le bail, il y avait Abraham. Et Dieu va lui faire des promesses. Nous sommes toujours dans l'âge de patriarche. Parce qu'à travers ce patriarche, Dieu prépare toujours la rédemption de l'humanité. Le deuxième patriarche, c'était Isaac. Et Isaac a été retenu par quoi? Dieu veut la foi. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Abraham était stérile. Jusqu'à sa femme lui a dit, bon, va avec ma ménagère, peut-être que j'aurai des enfants. Ce n'est pas Abraham qui a engagé, c'est sa femme qui a engagé ça. Mais on dit qu'Abraham resta ferme dans la foi. Amen. Quand nous pouvons lire Genèse 21, le verset 12. Verset 1 et le verset 12. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Verset 12.
Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. L'enfant de la promesse. Nous aussi sommes des enfants de la promesse. Parce que nous croyons. Nous croyons aussi. Et quand on lit Romains 4, le verset 21 à 22, on dit il ne doute pas par la vérité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il faut en Dieu. Et il y a la bonne confiance que ce que le promet va nous réaliser. Amen. Dieu t'a fait des promesses. Si tu marches par la foi, il va le réaliser comme il a fait pour Abraham. Il va le réaliser. Vous pouvez lire le Romains 4, on peut commencer à partir du verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre des nations. Nous avons une jeunesse, je te bénirai. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi parce qu'il avait la foi. Dieu veut la foi. Sans la foi, tu peux en plaire à Dieu. Abraham avait plu à Dieu parce qu'il avait la foi en Dieu. Amen. Et il ne luttait pas par la vérité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il a eu foi en lui. Et il y a la grande confusion que ce que Dieu promet, il va toujours le réaliser. Mais vous êtes bénis en Jésus. Vous lisez Éphésiens 1, le verset 33. Il nous a bénis des choses spirituelles en Jésus-Christ, qui est le descendant d'Abraham. Tous ceux qui ont la foi d'Abraham sont des enfants d'Abraham. Non seulement les Juifs, mais tout homme sur la chaîne de la terre là, qui a la foi, il est enfant d'Abraham. Mais la foi pas n'importe qui. La foi en Jésus. Parce que quelqu'un dit, mais moi aussi je suis croyant, musulman. Mais il n'a pas la foi en Jésus. Il n'est pas enfant d'Abraham. Quiconque n'a pas la foi en Jésus n'est pas enfant d'Abraham. Nous voyons toujours la rédemption qui continue. Et quand nous lisons, nous aussi, nous sommes justifiés par la foi. Romains 5, 1. Nous sommes justifiés par la foi. Nous avons été justifiés. Abraham avait été justifié par la foi. Comme nous aussi sommes justifiés par la foi. Et vivons par la foi. Comme notre frère Abraham. Dieu dit, va dans le pays. Il ne sait même pas là où il va. Même ce parent de la terre, c'est pas comme des dents là. Il va où? La raison n'accepte pas la raison de la transcendance. La raison n'accepte pas ça. Parce que ça sera toujours une folie pour la raison. La foi est une folie pour la raison. Les gens qui raisonnent ne croient pas. Ce serait toujours une folie. Mais pour plaire à Dieu, il faut avoir la foi. Et Abraham marchait par la foi. Et nous, si nous marchons par la foi et non pas par la vie. 2 Corinthiens 5, 7. Donc vous êtes des enfants de la femme Marie, des enfants de la promesse. Isaac était l'enfant de la promesse. Et il a obtenu cet enfant par la foi. Donc c'était le deuxième patriarche. Galates 4, 28. Les enfants d'Abraham, ce sont ceux qui ont la foi en Jésus. Tu n'as pas la foi en Jésus. Tu n'es pas un enfant d'Abraham. Et tu ne bénéficies pas des promesses de Dieu. Voilà. Nous allons voir le troisième patriarche. Sa naissance. Sa naissance, nous voyons ça dans Genèse. Le troisième patriarche, c'est qui? Parce que nous sommes dans l'âge des patriarches. Le troisième patriarche, c'est qui? Jacob. Et Jacob peut avoir, on parle de sa naissance, on voit la naissance de Jacob, c'est Genèse 25, 21 26. Vous pouvez lire à la maison pour ceux qui les notent. Je reprends. Genèse 25, 21 à 26. Et Genèse 27, 29. Et c'est à partir de Jacob que Jacob va avoir 12 fils. Ce sont ces 12 fils-là qui vont descendre en Égypte.
Amen. Que lui avait dit dans Genèse 15 que tes enfants seront esclaves. Voilà. Pendant 400 ans, Abraham était au courant. Il communiquait avec Dieu à cause de sa foi. Donc, vous pouvez lire l'Exode, chapitre 1, verset 1 à 2. Il a fait descendre en Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait descendre en Égypte? C'était la famille. Même là encore, Dieu avait communiqué. Mais les gens n'ont pas saisi le message de Dieu. Dieu parle toujours. Quand il y a eu la famille, qu'est-ce qui s'est passé? Joseph a eu des visions. Mais ce n'est pas facile à saisir. J'ai vu les étoiles, mais se présenter. Même son père dit, attends. Tu veux dire que nous, on vient de se présenter devant toi? Tu t'es pas pour qui, toi, là? Et c'est comme ça que ses frères, comme le papa aimait Joseph, il a dit, bon, va voir tes frères qui sont en train de mettre là-bas, pour voir si c'est bon pied. Voilà le songeur, là. Alors, tuons-le. On voit ce qu'il devient dans ses songes. Tout ça, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Il y a des gens qui s'identifient à Joseph. Mais Joseph, sa crainte de Dieu et sa foi l'a épargné malgré la souffrance. Joseph a souffert, mais il n'a pas perdu la foi. Il n'a pas perdu la foi. Jusqu'à ce qu'il est arrivé jusqu'à. Et sa crainte de Dieu l'a sauvé. Parce que s'il tombait dans la foi, ça devait octroyer la vision de Dieu. Même quand il arrive à la maison de Potiphar, commence à dire non, je ne fais pas ça. Et on va le foutre en prison. Vous connaissez l'histoire, on va rester là longtemps dessus. Donc, ils vont descendre en Égypte à cause de la faim. En Égypte, ils trouvent qui? C'est Joseph qui est maintenant le premier ministre. Voilà. Donc, ce qui fait descendre en Égypte, c'est Genèse 42 et en 6, la famille. Vous pouvez lire à la maison. Et Genèse 42 et en 5, c'est la fin. Là, papa dit, j'entends qu'il y a la nourriture là-bas en Égypte. Il faut regarder là, descendez chercher du blé là-bas. Si vous lisez 42, 43, on vous donne l'explication comment ils sont descendus en Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez Genèse 40, verset 6. Bon, on peut passer. Maintenant, arrivé en Égypte, ils vont se multiplier. Ils vont devenir nombreux. Que le pharaon va avoir peur. Ils sont trop nombreux, ils vont nous dépasser. Les Égyptiens sont des hommes. On va les asservir. Amen. Et c'est ça que Satan va faire, les chrétiens. Il devient trop puissant. On marche par la foi. On va vers le ciel. Amen. Et il va commencer à t'harceler pour que tu perdes la foi. C'est ce qui s'est passé avec Joseph et avec les enfants d'Israël. Et on parle de la servitude. Exode 1, verset 6. Vous pouvez lire Exode 1, 6. Vous pouvez lire 1, 6 à 10. Exode 1, 6 à 10. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Le pharaon qui les avait amenés là, le pharaon est mort, et il y a eu maintenant un nouveau pharaon. Il dit, les gens là deviennent puissants, si on les laisse là. Et Dieu avait déjà prédit ça depuis longtemps, dans Genèse 15. Maintenant, suite à cela,
ils vont t'asservir. Et Dieu va apparaître maintenant à Moïse dans Exode 3, le verset 14. Bon, on peut commencer le verset 1, mais on va aller sur le verset 14. C'est sorti. Qui? Moi, je vais aller affronter Pharaon, je ne peux pas. Je peux lire Genèse 3, verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Amen. Amen. Je suis avec toi. Mais le je suis là, c'est qui? Hein? C'est qui je suis? Dieu le Père. Hein? Dieu le Père. On ne disait pas, non, je suis pas Dieu le Père. Ah, Jésus. Mais trompez-vous. Lisons Jean 8, le verset 58. Avant qu'Abraham fût je suis. C'est Jésus qui parle, qui dit au juste, c'est moi la solution. C'est moi ta solution, je suis avec toi. Je suis celui qui te guérit. Je suis celui qui t'aide pour le mari. Je suis celui qui te livre de la maladie. Je suis avec toi. Seigneur, fais-moi savoir que tu es toujours avec moi. Certainement, vous passez par des épreuves très difficiles, très compliquées, comme les Égyptiens. Mais va leur dire que je suis là et là. Ce soir, il dit, va dire que je suis avec toi pour te soutenir, pour t'accompagner, pour te guérir, pour prendre soin de toi, pour te délivrer des mauvais rêves que tu as à la maison. Je suis. Tu passes par des épreuves. Surtout notre période qui devient difficile là. Il te dit je suis. Mais il faut toujours la foi comme Abraham. Il faut la confiance en je suis. Est-ce que tu as confiance en je suis? Tu as confiance au je suis. Et qu'est-ce que je suis va dire quand ils étaient en Égypte? Avant qu'ils ne sortent, ils prenaient l'agneau, mettaient le sang, mettaient sur les lèvres. L'agneau, c'est Jésus. C'est le même agneau là que Dieu a pris depuis Abraham, depuis Adam. Ce n'est pas le sang qu'il a pris. Parce qu'il disait qu'il faut qu'on commence par là-bas pour comprendre le rachat, la rédemption. Il a dit, bon, vous allez mettre le sang dans les linteaux et quand je verrai le sang, je passerai outre. Je suis l'Éternel qui te délivre, qui te guérit, qui prend soin de toi, qui te délivre de mauvais rêves, des maris de nuit. Je suis. Tu leur diras que je suis m'a envoyé. Je suis là. Pourquoi paniquer? Maintenant, ils arrivent à l'obstacle, à notre thème. L'obstacle, la mer Rouge, la traversée. Exode 14, 8 à 28. Chaque âge commence par un acte divin et servi par un jugement. Dieu va juger les Égyptiens. Il va les frapper. Mais ils sont têtus. Quand les Israélites sortent, ils veulent encore les poursuivre pour les ramener. Satan est comme ça, il veut te ramener en arrière. Alors, ils arrivent, il y a l'obstacle. La mer Rouge. Moïse! On t'a dit qu'il y avait des Égyptiens. Laisse-moi vous servir les Égyptiens. Regarde les difficultés. Regarde, ils viennent avec les chats pour nous détruire. C'est l'obstacle de la mer Rouge. L'obstacle est là. On t'a dit, laisse-moi servir les Égyptiens. Donc, vraiment, on devient un Seigneur que Dieu a accompli le plan de la rédemption en cet âge. Donc, on a vu 4 âges. Là, nous sommes au 4e âge. Le 4e âge se termine par la sortie d'Égypte. Mais la sortie n'est pas facile.
Il y a des obstacles. Donc ils arrivent devant la mer Rouge. Et face à la mer Rouge, ils sont là coincés. Et là où Moïse a dit, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Donc là, c'est Moïse qui reste avec la foi. Le peuple est dans la panique, dans le trouble, angoissé. On fait comment? Moïse, regarde. Et c'est là où nous sommes aussi aujourd'hui. Au 6e âge, les temps deviennent compliqués. Les temps deviennent difficiles. Mais qu'est-ce que je fais? Même les chrétiens, qu'est-ce que je fais? Mon Dieu, tout est compliqué là. Il n'y a plus d'argent. Et c'est là où nous sommes. Voilà. Il dit calmez-vous. Les essais que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Nous avons le 3e âge était l'âge de patriarche. Le 4e âge, c'est l'âge de patriarche. Et que cet âge se terminait par la sortie d'Égypte. Et que cette sortie, c'est la fin de l'âge. Et cette fin s'est terminée par le jugement des Égyptiens. C'est terminé avec le jugement des Égyptiens, avec les 10 plaies. Et par le rachat du peuple d'Israël. Dieu va les racheter. Il dit, calmez-vous. Par le peuple. Nous revenons maintenant à notre texte de base. Notre texte de base, Exode combien? 14. Voilà. Il est, c'était. Pourquoi ce tumulte? Pourquoi les gens se troublent? Lève le bâton. Frappe sur l'eau. Et qu'est-ce que vous avez fait? Calmez-vous. Voyez la délivrance de Dieu. Calme-toi. Voilà la délivrance de Jésus. Devant la mer, le peuple fut troublé. Parce que la mer était un grand obstacle. Derrière, les Égyptiens arrivaient avec des armes. Le peuple était troublé et paniqué. Le trouble et la panique ne localisent plus. Panique. C'est aussi notre époque aujourd'hui. Les gens sont troublés. Ils oublient même Jésus. Ils oublient qu'il a Jésus. Ils oublient qu'il a accepté Jésus. Vous avez entendu le voix. C'est vrai que c'est écrit dans la Bible. Moi, j'ai entendu ça audiblement. Quiconque va croire au nom de Jésus sera sauvé. Jésus, c'est notre Moïse. Il y a des obstacles que tu traverses. Tu dis, mais c'est impossible. Qu'est-ce qui va se passer? C'est là où nous sommes là. Il y a des obstacles. Les choses sont compliquées. Le salaire, ça devient précaire. Je ne sais pas peut-être qu'on va t'enlever de la société. Mais qu'est-ce que tu veux deviner avec les enfants? Et à un moment là, on avait vu les viandes de la sève là. Ici là, à un moment, il y avait on les avait envoyés là-bas. Comment ils appellent ça? Le repos. Il fallait voir les gens paniquer. Même les chrétiens. Voilà la prochaine technique. On va deviner comment? J'ai les enfants. J'ai fait comment? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est l'obstacle, la mer rouge. Mais je suis là. Amen. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Que votre corps ne se trouve le compte. Quand on lit Jean 14, on a beaucoup d'obstacles devant nous, les maladies, les mauvais rêves. On cherche des solutions. Mais quelle est la solution? Jésus te dit, calme-toi, je suis avec toi. Amen. Calme-toi. Donc je disais, beaucoup sont troublés, comme les Égyptiens. Mais Moïse va les calmer et il va lever le bâton, il va taper sur la mer rouge. Et la mer va se fendre. Les Israéliens vont traverser la mer rouge. Mais les Égyptiens, ils sont tellement obstinés, ils vont rentrer. Et leur fin va être catastrophique. Ils vont mourir. Et les Israéliens vont traverser l'autre côté. Et quand vous lisez le Genèse 15, ils vont chanter la louange du Seigneur. Il a fait noyer le cavalier et sa cavalerie dans la mer rouge. C'est tellement que tu as une mer rouge devant toi. Tu as des épreuves que tu traverses dans ta famille, dans ta maison. Je ne les connais pas, toi tu les connais. Mais Moïse te dit, calme-toi. Amen.
Pourquoi es-tu troublé? C'est vrai, c'est facile à parler, comme je parle ici, c'est facile. Hein? Oui, mais c'est une épreuve sur là. Pasteur, tu es là-bas au séminaire, mais l'enfant ici. Oui, attendez, vous avez tel là. On panique. On panique. Mais je te dis de ne pas paniquer. Prends l'habitude de prier quand tu sors. Nous n'allons plus vivre des temps normaux. Tout devient compliqué. Cultive la prière. Quand tu cultives la prière, ça ne veut pas dire que tu vas passer des heures et des heures. Parce que quand on dit, oh, il ne prie pas. Je pense que je vais passer des heures à la maison. Non. Quand tu sors le matin, tu pries. Amen. Avant de commencer ton travail, tu pries. Tu reviens à la maison, au lieu de te préparer les travaux, assieds-toi d'abord, remercie le Seigneur. Avant de manger, prie. La nourriture est empoisonnée. Hein? On ne mange plus bio. C'est pas ça. Ça se fait par la prière. Et vis la vie de Jésus. Il y a des gens qui veulent que Jésus les aide, mais il est dans son ouya-ouya. Dans son désordre. Il va t'aider comment? Il ne peut pas t'aider. Mais si tu as développé la vie de prière, parce que tu veux passer des heures, non. Tu n'as même pas un jour de jeûne dans ta vie. Mais tu veux quand même que Jésus t'aide. Mais Jésus n'aide pas les paresseux. Tu ne pries pas. Tu sors le matin, tu sors comme tu partais en balade. Tu ne prends pas la peine de prier. Tu ne prends pas la peine, ne fais-ce qu'un jour. Pour toi-même d'abord. Pour ta famille, tu ne jeûnes pas. Et tu vas voir des solutions comment? Amen. Tu vas voir des solutions comment? Jésus, lui, il fait sa part. De toi aussi, tu as ta part à faire. Tu as aussi ta part à faire. Tu dois jeûner. Tu sors, tu pries. Tu rentres à la maison, tu pries. Avant de faire une activité, tu pries d'abord. Mais des fois, on a honte. Mais si tu as honte, prie même dans le cœur. Mais sauf que tu n'as même pas la pensée intérieure de prier. Tu es là comme ça. Non, le monde se pose. Ça ne marche pas comme ça. Parce que tu vas te troubler. Maintenant, je disais, il y a 6 âges. Nous sommes au 6e âge. L'âge de l'église est du retour de Jésus. Ce serait compliqué. Comme les âges que nous avons vus là. Tout le monde va rejeter. La Bible dit qu'il y aura quoi? L'apostasie. Les gens vont rejeter Dieu. C'est ce que nous sommes en train de vivre. On parle de Dieu. Les bandits là, les personnes là. Il y a maintenant quelqu'un qui conscientise les gens. Non? Et les gens l'écoutent. Hein? Mais, j'ai même une vidéo où on disait les pasteurs ont peur de lui. Les pasteurs ont peur de l'affronter. Les pasteurs n'ont pas peur de lui. Ils n'ont pas peur de l'affronter. Ne réponds pas à l'insensé selon sa stupidité. Il va se prendre sage. Amen. Ne réponds pas à l'insensé selon sa stupidité. Sinon, il va se croire sage. Et puis, Dieu, tu n'as pas besoin de le défendre. Dieu se défend lui-même. C'est que l'enfant est en train de faire, il va croiser. On ne s'attaque pas à Dieu. Et ne te laisse pas troubler pour ça. Amen. Ne te laisse pas troubler. Ne te laisse pas troubler. Ce que tu peux faire, c'est prier. Même prier pour que Dieu permette qu'il se répande. Qu'il devienne ton instrument. Non, si s'entête à ne pas vouloir se répandre, Dieu va le corriger. Amen. Donc, nous aussi, nous sommes arrivés au 6e âge. L'âge des temps de la fin. Le temps de la fin là. Nous sommes déjà parvenus au temps de la fin. Il y a un temps marqué pour la fin. Ce serait un temps difficile. Troublant. Très difficile. Où tout va être très mal. Les guerres, les bruits de guerre, les changements climatiques, les tremblements de terre, les famines, les inondations, les crises de tout genre, les apparitions de signes et des choses étranges dans le monde entier. Dans le monde entier. Moi, je viens de vivre un événement, mais la paix, c'est bon. Demande-moi lequel événement tu as vu. Voilà. L'événement, moi, je ne laisse pas les enfants partir sans prier le matin.
Donc l'enfant va à l'école, elle est partie seule. Le jour-là, elle est partie seule. Arrivé à un certain niveau, l'école, arrivé à un certain niveau, il y avait même une maison pour se là-bas. Je suis allé demander à la femme a témoigné. Il dit, papa, je partais, j'étais déjà loin comme ça. Il y a une dame qui a envoyé une autre fille. Il ne s'intéresse pas à la fille, il s'intéresse à ma fille. Il appelle-moi la fille qui est là-bas. La fille, elle passe le pas, elle croise. Tu vois la femme qui est là-bas, elle t'appelle. Oh, moi, je pars à l'école. C'est comme ça que ma fille repart trouver la dame. La dame sort 500. Il dit, tiens. D'abord, tu es en quel âge? Tu es en quelle classe? Je suis en 5e année. Tiens 500. La dame insiste. Elle refuse. Dis, moi, je suis pressé par l'école. Tu m'as appelé pour ça. Non, non, je ne prends pas. Dès qu'elle a fait seulement quelques pas comme ça, elle regarde derrière, la dame a disparu. Nous vivons des événements étranges. Vivez avec la prière. L'enfant a refusé. C'est notre époque là. Il y aura des apparitions, des choses bizarres, étranges. Même dans les songes. En Amérique, c'est pire. Et 2 jours après, je lève la dame qui était à côté. Je l'explique. Je dis, oui, effectivement. Moi, j'étais à la fenêtre. Juste en face de la fenêtre de la dame. Moi, je pensais que c'était une dame qui la connaissait. Ou c'est sa mère qui voulait lui donner. Il dit, j'ai vu comment la femme a insisté à donner l'enfant 500. Mais l'enfant a refusé. Donc, c'est ce qui s'est passé. Il dit, oui. L'enfant fait seulement quelque part comme ça. Quand elle regarde, la dame a disparu. Nous vivons des événements étranges. Le monde est devenu très bizarre. Quiconque vous croit au nom de Jésus sera sauvé. Attachez-vous au je suis. Laisse tes trucs de oh non, je ne suis pas marié, je cherche l'emploi, je ne mange pas, lui là il est où? Laisse ça. Concentre-toi sur Jésus. C'est lui qui pourra te sauver, te sécuriser. Nous n'avons plus vu des temps normaux. Bon, de fois, on se dit, les gens montrent des vidéos où un esprit va rentrer dans la maison de quelqu'un. Il s'assoit au salon. Il allume la télé, il croise les bras. Tu vois, quand tu regardes comme ça, oh, ça c'est qui? Il sort d'où? Mais c'est un mauvais esprit. Plus nous approchons du retour de Jésus, plus les démons sont agités. Ils apparaissent même aux gens. Ils s'attaquent aux gens. En dehors de ça, il y a les tribulations, les éboulements partout dans le monde entier. Les événements étranges qui se passent sur la terre. Mais Jésus, qu'est-ce que Jésus nous dit? Que nous dit des persécutions, des moqueries. Il fallait, tu vois, cette prière. C'est des choses de la fin. Que nous dit notre Moïse? Notre Moïse, c'est Jésus. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas le prophète. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas l'ancien, c'est pas le diacre. Mon Moïse, c'est Jésus. Quelle est ta relation avec Jésus? Est-ce que tu as une bonne relation avec Jésus? Est-ce que tu obéis à Jésus? Est-ce que tu vis pour Jésus? Parce que celui qui prend soin de toi. Si tu vis pour Jésus, Dieu ne vous ment pas. Si tu obéis à Jésus, tu fais ce que je te demande, les maladies vont disparaître de ton corps. Deux fois, tu n'as même pas besoin de prier, ça disparaît seul. Moi-même, je suis un témoin oculaire. L'année dernière, une année là, j'ai senti mal ici. Jusqu'ici. Tout ça, c'est quoi? Intensement, nerf sciatique. Je ne connaissais pas ce qu'on appelle nerf sciatique. Nerf sciatique, c'est quoi? Le nerf sciatique, on va voir. Donc, c'est le nerf qui part ici. Je n'ai plus aucun médicament, ça a disparu seul. Quand tu obéis à Jésus, il prend soin de toi. Il veille sur toi. Il y a des choses que tu n'as même pas besoin de prier, ça disparaît seul. Le calcul renou. Vous voyez que 2012, un médecin vient là-bas, il fait des examens. Il passe, on ne peut pas te voir mourir. Il faut boire beaucoup d'eau. Ma femme commence à paniquer. Elle commence à paniquer. Je dis, regarde ça. De 2012, on est à 2000 combien? C'est pas moi. Quand tu vis pour Jésus, tu fais plaisir à Jésus, il s'occupe de toi. Il dit, va dire que Jésus m'appelle, je suis.
Amen. Est-ce que toi tu prends plaisir à être juste? Est-ce que tu prends plaisir à renoncer au monde? Mais tu dis, on va laisser les Égyptiens. On va retourner en Égypte. Mais en Égypte, là, c'est qu'il y a des choses que tu n'as pas abandonnées d'Égypte. Mais comment je vais s'occuper de toi? Amen. Donc il faut renoncer à l'Égypte. Et quand tu as renoncé à l'Égypte, Jésus te dit, il te dit, je suis avec toi. Seigneur, la prière, Seigneur, fais que moi, fais-moi sentir ta présence. Et à savoir que je ne suis pas seul. Je vais ressentir ta présence. Fais-moi ressentir ta présence dans ma vie, dans ma maison. Et fais-moi savoir que je ne suis pas seul. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Voilà. Pourquoi Jésus est-il notre Moïse? C'est parce que le Seigneur Jésus, Christ, est notre Moïse. C'est parce qu'il est notre Rédempteur. Et c'est lui qui nous rachète. Amen. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va continuer demain. On va voir pourquoi Jésus est notre Rédempteur. On va voir les versets. Jésus, notre Rédempteur. Celui qui, notre je suis. Je suis avec toi. Donc on va s'arrêter là. Peut-être que j'ai été un peu trop long, mais je pense que c'est nécessaire. Il fallait comprendre ces choses. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.